Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 12 juillet, pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le point sur toutes les informations, un petit peu le point également sur l'avancée de certaines négociations, notamment en termes de prolongation de contrat pour De Jong. Donc on va revenir également sur ces éléments de manière un peu plus générale. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le travail effectué depuis maintenant de longues années. C'est parti, on y va. Alors, je vous l'ai dit, on débute par le sujet le plus important de la vidéo, c'est le fait que le Barça, hier, ait fait filtrer à l'ensemble des médias un élément important. Je vous l'ai dit lors de ma vidéo précédente, lorsque je vous parlais de la fameuse règle du 1 pour 1, on se demandait si le Barça était de retour à cette règle ou pas, et dans quelles conditions on y serait. Eh bien, la FC Barcelone hier a fait filtrer à la presse que le Barça devait patienter, que l'audit effectué par Crow Spain soit terminé. Et normalement, cet audit doit se terminer à fin juillet et ensuite les documents doivent être envoyés à la Liga. Donc c'est pour cela que le Barça estime que le retour à cette règle du 1 pour 1 sera effective au mois d'août, donc entre le début août et mi-août. Donc ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir inscrire les recrues, je le rappelle, Joan Garcia ou encore Ronny Bardi, etc. Bon, pour l'instant, en termes de mercato, le Barça n'a pas fait énormément de choses, on va pas se mentir, que ce soit en termes d'arrivée ou de départ. Pour l'instant, aucun départ, on va dire, surprenant n'est arrivé. Aucune arrivée surprenante à part Joan Garcia est arrivée. Donc pour l'instant, on est sur un mercato très très calme. Et le Barça essaye de faire partir certains joueurs, essaye de faire partir notamment un défenseur central, que ce soit Christensen ou Araujo, mais pour l'instant, les deux ne veulent pas partir. Araujo continue de mettre sur les différentes stories Instagram qu'il veut rester. Christensen refuse catégoriquement un départ. Donc on se retrouve dans une situation complexe pour Deco qui doit trouver des solutions, déjà pour avoir un effectif plus ou moins équilibré, mais surtout pour générer des départs, pour baisser la masse salariale et ensuite pouvoir recruter d'autres joueurs. Donc c'est quand même un travail complexe. De l'autre côté, tu as le dossier Marc-André Ter Stegen. On le sait, Hansi Flick a rencontré Ter Stegen pour lui expliquer, dans mes plans, il y a clairement Joan Garcia plus Chesney, toi tu n'es pas forcément dans mes plans. Et Ter Stegen, lui, pour l'instant, veut convaincre et veut montrer qu'il a sa place de numéro 1. Donc pour l'instant, rien de bien avancé. Le joueur, le gardien, veut rester. Et ça te met dans une situation complexe parce que tu ne peux pas le faire partir et ainsi pouvoir recruter d'autres joueurs de l'autre côté parce que Ter Stegen représente une masse salariale considérable, plus de 14 millions d'euros brut annuels sur 3 ans de contrat. C'est quand même considérable. Donc pour l'instant, on le sait, année de Coupe du Monde, il faut vraiment être clair avec lui pour moi. Il faut lui dire tu ne joueras pas, point. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne joueras pas. Et dans ce cas-là, il cherchera un autre club. Mais pour le moment, le club n'a pas l'air d'avoir eu ce discours. Et peut-être qu'ils lui ont dit oui, j'ai mon numéro 1, mon numéro 2. Je vais pas te demander de partir. Si tu veux rester, tu restes. Mais j'ai mes favoris. Mais tu peux travailler pour essayer de changer ça. Et je pense que c'est un discours qu'il ne faut pas avoir avec lui. Si tu veux absolument recruter derrière, il faut qu'il parte, et pour qu'il parte, il faut être clair, et lui dire, tu peux faire ce que tu veux, tu joueras pas. Bon, évidemment, c'est un discours qui peut paraître quand même plutôt, on va dire, méchant, parce que ça reste un capitaine dans le vestiaire, ça reste quelqu'un qui est là depuis longtemps, mais moi je pense qu'il faut arrêter, tout simplement, d'être dans le sentimentalisme avec certains, sachant que Ter Stegen, on le sait, il a pourri le vestiaire lors de son retour, lors du mois de mai, donc ça c'est pas quelque chose qu'on a oublié. Les différents podcasts, ça a gêné Chesney. Les différents podcasts en Allemagne où il disait je suis de retour, j'ai envie de jouer. Il s'est plaint du fait qu'il n'a pas voyagé à Milan alors que lors de la Ligue des Champions de demi-finale, alors que lui estimait qu'il était prêt pour reprendre sa place. Il faut savoir qu'il fallait désinscrire Chesney pour l'inscrire lui, et quelque chose que, pour Hansi Flick qui était impossible. Et donc ça a pourri un petit peu l'ambiance, et ça c'est quelque chose qu'Hansi Flick n'a pas oublié. Donc, pour en revenir au fair play financier, la règle du 1 pour 1, vous le savez, le Barça a déjà effectué des départs, l'anglais Ansu Fati, ou encore des départs via transfert pour des joueurs, on va dire, un petit peu oubliables, que ce soit des joueurs comme Alex Vaillé, Ludovic Reis, etc. Et maintenant, pour avancer, il y a Pablo Torre qui va se faire d'ici quelques jours, mais on attend beaucoup plus. On attend
on va dire, un départ d'un joueur qui ne compte plus pour Hansi Flick, enfin qui n'est pas dans les priorités de l'effectif. On n'a pas trop de défenseurs centraux selon Deco, qu'il avait expliqué lors d'une interview, il faut un défenseur central qui parte. On a également une attaque qui, pour le mois, en tout cas, il manque de complétude, il manque un profil dribbleur sur le côté gauche, et donc ça c'est une grosse problématique parce que le Barça veut Rashford, et on le sait, Rashford, pour l'instant, compte tenu des rumeurs, normalement le club est toujours en négociation directe avec lui. Il y a même l'intermédiaire du deal qui devrait revenir à Barcelone pour parler directement avec le club parce qu'ils veulent trouver une solution. Mais pour l'instant, t'as beau essayer de faire Rashford, s'il n'y a pas de départ à côté et s'il n'y a pas la règle du 1 pour 1 qui normalement reviendra en août, bah pour l'instant tu peux rien faire de bien intéressant. Donc c'est quand même une situation de stand-by qu'on connaît depuis déjà quelques années. Rappelez-vous, pendant de longues années, le Barça réussissait ses mercatos entre guillemets à la dernière minute. On a même fait des départs Abdé, Eric Garcia pour enregistrer João Félix Cancelo, faut pas l'oublier, lors du dernier jour du mercato. Et là, le Barça pourrait se retrouver pas dans une situation où c'est le dernier jour du mercato, mais une situation un petit peu de dernière minute. Et pendant ce temps-là, tu as Joan Garcia qui patiente d'être inscrit. Bon, normalement pour Joan Garcia, il n'y aura pas de problème parce que son salaire et son amortissement n'est pas élevé. Donc pour l'inscrire, vu les départs déjà effectués, ça ne posera pas problème. Mais si tu veux continuer de te renforcer avec d'autres joueurs à d'autres postes, c'est quand même prioritaire de se dépêcher. Et pour se dépêcher, bah, tu peux pas te dépêcher parce que tu dépends d'un audit économique effectué par Kraus Payne qui sera envoyé qu'à la fin juillet. Donc ça, c'est quand même problématique. Ensuite, l'un des autres dossiers pour moi, c'est le poste de latéral qui pour l'instant est une véritable inconnue. Est-ce que Gérard Martin va partir ? Pour moi, il doit partir parce qu'il n'a pas le niveau du Barça et être remplacé par quelqu'un. On le sait, la grande force du Barça, ça reste quand même son centre de formation. Et on le sait, tu as Geoffrey Torrens qui pourrait monter et avoir sa chance, mais encore une fois, tu ne peux pas avoir tous les ans des miracles. Bon, avec le Barça c'est possible, mais je préfère quand même miser à certains postes sur des joueurs, on va dire, beaucoup plus confirmés. Maintenant, évidemment, on pourra, selon des circonstances, donner de la chance à certains joueurs du cru. Mais encore une fois, le Barça est constamment sauvé par son centre de formation et par un coach qui, l'année dernière, a fait un travail immense, alors que le mercato était là aussi raté. Il y avait juste l'arrivée de Dani Olmo, et c'est tout. Sinon, on n'a pas de nouvelles d'Oriol Romeu, qui est toujours au FC Barcelone et qui n'est toujours pas parti. Donc ça aussi, c'est un autre dossier. Bon, il n'y a pas de problème, il va partir. Probablement rupture de contrat ou peut-être retraite. Mais en tout cas, ça, il n'y aura pas de problème. Mais le Barça doit absolument avancer en termes de départ. Et donc, on patiente pour le moment. Voilà pour faire simple toute l'actu du Barça. On l'avait vu également Frenkie de Jong qui va prolonger lors des prochains jours suite au fait qu'il y avait un blocage avec son ancien agent. Donc le temps de partir, enfin de changer d'agent, c'était compliqué. Donc Ali Dursun a mis beaucoup d'obstacles administratifs à cela, donc ça va pas poser problème. Et normalement, lors des prochains jours, De Jong va bien prolonger son contrat à la baisse, ce qui va également aider le club. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.